Nous allons maintenant aborder la vie de John Gilek, l'homme aux 100 000 guérisons. John Gilek restera certainement l'une des plus grandes figures du pentecôtisme moderne. Tellement de choses ont été écrites à son sujet. Les livres qu'il concerne foisonnent principalement dans les milieux anglophones. Surnommé l'apôtre de l'Afrique, Gordon Lindsay n'hésita pas à dire de lui qu'il fut le plus grand missionnaire depuis l'Église primitive. D'origine canadienne, il est né à Sainte-Marie dans l'État de l'Ontario le 18 mars 1870. Et c'est au cours de son enfance que ses parents émigrent aux États-Unis et viennent s'installer à Sault-Sainte-Marie dans le Michigan. L'enfant grandit au sein d'une famille dont les parents sont vigoureux sur le plan de la santé. Par contre, la maladie frappe durement au point qu'il perd 4 de ses frères et 4 de ses sœurs. L'atmosphère de souffrance est quasi permanente. Son esprit gardera le souvenir de ses infirmières, ses médecins, mais aussi les images de ses funérailles avec ses cercueils et ses larmes. Mais il va grandir avec un vif intérêt pour les choses de Dieu. C'est à l'âge de 16 ans qu'il se tourne vers Jésus au cours d'une réunion organisée par l'Armée du Salut. Il va intégrer un centre de formation méthodiste au sein duquel il va étudier la théologie avec les doctrines fondamentales, mais aussi un sujet qui retient beaucoup son attention, celui de la guérison divine. En octobre 1891, alors qu'il est âgé d'une vingtaine d'années, il est reconnu officiellement ministre au sein de l'Église méthodiste. Cette organisation lui propose de prendre en charge l'église de Pestigo dans l'État du Wisconsin. Finalement, il renonce à cette vie, préférant se dédier au métier de journaliste. Il va s'installer à Harvey, une ville de l'Illinois, où il travaille à la réalisation d'un journal. C'est aussi dans cette ville qu'il va rencontrer celle avec laquelle il va vouloir faire sa vie. Il se marie relativement jeune, il a 23 ans, quand il épouse Jenny Stephens, une jeune femme qui aime Dieu profondément, mais dont l'état de santé s'avère rapidement très fragile. Elle souffre de tuberculose et de problèmes cardiaques. Jugeant son état incurable, les médecins recommandent au jeune couple de retourner dans l'État du Michigan. Et puis, en avril 1898, il semble que Jenny va achever sa course. Mais dans une sorte de secours divin ultime, il ouvre sa Bible et tombe sur le verset d'Acte 10, verset 38, où il est fait mention de l'onction de l'Esprit qui revêtait Jésus. Alors, marchant dans sa chambre, il se met à réprimer l'ennemi, implorant la grâce de Dieu. La puissance de l'Esprit visite son épouse, qui fut ce jour-là totalement guérie. En 1901, il décide de venir s'établir avec toute sa famille dans la ville de Zion, une ville fondée par l'évangéliste Dowie. Il occupe le poste de gestionnaire de l'immobilier. Il fonde aussi le Sioux Times, un journal local. En 1904, il emménage sur Chicago où il obtient un siège dans la Chambre des commerces. C'est un homme d'affaires à la carrière prometteuse. Il fait beaucoup d'argent, comme on dit. Mais en parallèle du monde des affaires, il ne néglige pas les affaires du Père. Il éprouve une véritable compassion à l'égard de ceux qui souffrent. Au cours de ses divers déplacements, il veille toujours à prêcher et à prier pour les malades. John Gilek désire en apprendre davantage sur la guérison divine. Il grandit aux côtés de ministères tels que Bosworth. Il devient même ancien au sein de l'église du frère Dowie. Mais un terrible scandale l'oblige à prendre de la distance avec Dowie lorsque celui-ci prétendit être le nouvel Élie. Il quitta Zion pour Chicago. Mais plusieurs réveils font parler d'eux à l'époque, comme celui de Topeka en 1901, celui du Pays de Galles en 1904 et celui d'Azusa en 1906. Les nouvelles d'une nouvelle saison circulent. Avec Bosworth, John Gilek se rend à Azusa et fait connaissance de William Joseph Seymour, l'instrument dont Dieu se sert pour ce merveilleux réveil. Lek sera interpellé par l'incroyable sensation de la présence de Dieu qui accompagne cet homme. Cette dimension du réveil d'Azusa, avec le salut, la guérison, la délivrance, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, dépasse celle du ministère de Dowie qui était exclusivement basé sur la guérison divine. Lek est profondément travaillé par le Saint-Esprit. John Gilek pratique la guérison, mais toutes ses prières, ses miracles, produisent en lui une soif que rien ne parvient à étancher. Il éprouve de plus en plus ce besoin de vivre cette intimité, cette conscience de la présence de Dieu, ce que les apôtres de l'Église primitive avaient vécu.
Il vit des moments particuliers, surtout quand le sujet du baptême de l'Esprit est abordé. Il ressent comme des vagues de gloire qui passent sur lui. Il se sent parfois comme soulevé dans ces hauteurs de la présence de Dieu. Il se sent à la frontière de quelque chose, comme la frontière d'un pays promis, mais il n'y entre pas pleinement. Il n'est pas pleinement satisfait. Et puis, il a le sentiment d'être l'homme le plus affamé de la terre. Cette soif est telle qu'il lui arrive de quitter son bureau, de marcher dans la rue et de ressentir ce cri d'angoisse profond qui monte de son âme alors qu'il croise une foule de personnes dans la rue. Il réclame de plus en plus une plus grande passion pour les âmes. Ses amis essaient bien de le rassurer en lui disant qu'il possède un magnifique baptême de l'esprit. C'est gentil, mais cela ne le satisfait pas. Cela ne répond aucunement aux cris de son âme. Il prend de plus en plus conscience de la personne de Dieu, sa tangibilité et sa puissance, mais aussi il prend conscience des besoins de son âme. Et puis un jour, un vieil homme est entré dans son bureau. Il prend place et lui enseigne des choses concernant la personne de Dieu que son âme n'avait jamais encore saisies. Quand l'homme part, il pense, si c'est ça le baptême dans le Saint-Esprit avec cette manifestation des langues, alors je le veux. Cette révélation fut déterminante dans son ministère. Chaque jour, il mit du temps à part et se consacra à la prière et à la méditation des Saintes Écritures. Et c'est au cours de l'un de ces moments de culte personnel que le Saint-Esprit lui communique une parole. « Sois patient jusqu'à l'automne ». Cette parole produisit de la joie. Elle l'encouragea à poursuivre sa recherche. Il fit cette promesse à Dieu que, dès qu'il serait baptisé dans le Saint-Esprit, rien ne pourrait l'arrêter. Il persévéra dans sa recherche pendant 9 mois. Parfois, il fut sur le point de tout abandonner, pensant que c'était pour les autres, mais pas pour lui. Et puis, une connaissance du nom de Pierce, qui aspirait aussi au baptême dans le Saint-Esprit, proposa à John Gilek de passer du temps dans la prière avec lui. Ils partageaient tous les deux le même fardeau, et dès qu'ils commencèrent à intercéder, une lueur très blanche baigna la personne du frère Lake. C'était si blanc, si pur, si intense, la forme ressemblait à celle d'un arc dont le diamètre était approximativement long de 3 mètres. Et un dialogue s'engagea avec le Saint-Esprit qui mit le doigt sur un grand nombre de désobéissances et de résistances, certains péchés remontant à sa vie avec ses parents, mais aussi d'autres soulignant ses difficultés à se consacrer totalement, corps, âme et esprit. Et puis, il va faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit alors qu'il accompagne un collègue chez une femme souffrant d'infirmité à cause de rhumatisme inflammatoire. Alors que son ami l'exhortait, John Gilek se trouvait à l'opposé de la pièce, quand tout à coup il fut puissamment visité par le Saint-Esprit. Il eut la sensation d'être traversé par une puissante pluie tropicale. Il eut le sentiment d'entendre le Seigneur lui dire « J'ai entendu tes prières et j'ai vu tes larmes, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. » Quand son ami l'invita à le rejoindre pour prier, il eut les plus grandes peines à traverser la pièce. L'onction était si intense. Quand il posa ses mains sur la tête de cette pauvre femme, tout à coup, ses articulations se mirent à bouger. Elle se leva et sortit de sa chaise roulante complètement guérie. Après cette expérience, il apprit à ressentir ce courant d'énergie qui traversait son corps et faisait vibrer son être tout entier. Il découvrit, après cette expérience, que le Saint-Esprit le vivifiait en le visitant de la tête aux pieds. Il avait le sentiment que cette parole de Jésus annonçant le jaillissement de fleuves d'eau vive s'accomplissait chaque jour en lui. Rapidement après ce baptême de feu, le Saint-Esprit lui révéla Jésus d'une manière encore plus profonde. Sa vision du monde fut transformée. Il le regardait avec de nouveaux yeux. Il était habité par un puissant désir, celui de prêcher l'Évangile. John Lake raconte « J'ai découvert que je commençais à manifester les dons du Saint-Esprit. Je parlais en langue, mu par la puissance de Dieu, et la vie de Dieu coulait en moi avec une nouvelle puissance. Les guérisons se produisirent dans une plus grande mesure. Oh, Dieu vivait en moi. Dieu se manifestait au travers de moi. Dieu parlait au travers de moi. Mon esprit était rempli d'énergie. J'avais une nouvelle compréhension de la volonté de Dieu, du discernement des esprits, une nouvelle révélation de Dieu œuvrant en moi. Ensuite, une nouvelle puissance se manifesta. Ma nature devint sensitive de telle manière que lorsque j'imposais les mains, je pouvais ressentir quel était l'organe malade, l'étendue du mal.
J'ai voulu éprouver la chose. Je suis allé dans des hôpitaux où les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer certains cas. J'ai touché le patient et instantanément, je savais quel était l'organe en souffrance, l'étendue du mal et l'endroit précis. Un matin, quand je me suis levé pour le petit déjeuner, j'ai réalisé que j'avais perdu l'appétit. Je ne pouvais rien manger. Je suis allé à mes activités comme d'habitude. Au déjeuner, même chose, et pareil pour le dîner. Et au cours du 3e jour, j'étais envahi d'un désir de prier. Je ressentais le besoin de me retirer seul dans la prière. La prière coula comme une rivière dans mon âme. Je ne pouvais pas m'arrêter de prier. Dès que j'ai trouvé un lieu tranquille, je me suis agenouillé, j'ai répandu mon cœur devant Dieu pendant des heures. Et au cours de la nuit du 6e jour de ce jeûne, dans lequel le Seigneur me conduisit, et alors que je me lavais les mains, l'Esprit de Dieu me parla ainsi: « Quelle est la dernière fois où tu as chassé un démon ?» Je répondis: « Il y a longtemps. » L'opportunité de tester cette nouvelle onction de délivrance se présenta à lui le dimanche suivant, lorsqu'il fit face à un homme devenu complètement fou. Lake commanda au démon de sortir au nom de Jésus. L'homme tourmenté fut instantanément délivré et libéré du centre psychiatrique où il était soigné. En avril 1907, il prend une décision majeure. Il décide de fermer son agence. Il reverse tous ses fonds à des institutions éducatives et religieuses. Il fait le choix de développer un ministère indépendant et interdénominationnel. En 1914, bien qu'il participât à une convention des Assemblées de Dieu, il décidera de ne pas rejoindre ce mouvement, mais de garder son indépendance. Il prêche chaque jour et les fruits sont remarquables. Un grand nombre se tournent vers le Christ. Les guérisons et les baptêmes dans le Saint-Esprit sont nombreux. Alors qu'il se trouve dans le nord de l'Illinois pour la tenue de toute une série de réunions, le Saint-Esprit va le conduire à se préparer pour la mission. Il reçoit la conviction qu'au printemps, il doit se rendre en Afrique. Le 19 avril 1908, il quitte Indianapolis pour l'Afrique du Sud. Il ne dispose pas d'un centime alors que le coût d'un tel voyage avoisine à l'époque les 2000 $. Mais le Seigneur qui l'envoie est celui qui pourvoit. Il reçoit de façon tout à fait inattendue la somme de 2000 $. Une personne a contacté l'un de ses amis pour lui dire que le Seigneur lui avait mis à cœur de faire ce don au frère Lake. C'est ainsi que Dieu pourvut. Le 15 mai 1908, avec sa femme et ses 7 enfants, il pose le pied au port de Durban. Il se trouve dans l'embarras, car il doit verser 125 $ à l'officier d'immigration pour pouvoir entrer dans le pays, mais il n'a rien dans les poches, pas un sou. Il se trouve dans la queue et commence à réfléchir à la façon avec laquelle il va s'expliquer. Quand tout à coup, un homme s'approche de lui, lui tape sur l'épaule, l'invite à sortir de la file d'attente. Il lui remet entre les mains un traveler check d'un montant de 200 $. Accompagné de sa femme et de ses enfants, il sort enfin du navire et se tient sur le quai, mais il ne sait pas où aller. Il ne dispose d'aucun pied-à-terre, quand tout à coup une inconnue s'approche de la famille Lake, mademoiselle Goodenough. C'est une missionnaire américaine, elle entame la conversation ainsi. « Alors que je priais cette nuit, Dieu m'a demandé d'aller accueillir les passagers de ce navire. Il m'a dit qu'une famille missionnaire composée de 2 adultes et 7 enfants arrivait et que je devais les loger chez moi. Quand Dieu donne une vision, il envoie les provisions. Toute la famille Lake fut gracieusement prise en charge par cette femme suscitée par Dieu au moment de son arrivée. Cette rencontre providentielle lui permit de régler rapidement les questions matérielles. Il put prendre place dans le pays et poser les bases de son ministère. Face aux besoins immenses de la foule africaine, John G. Lake connaît des moments parfois très difficiles. À cette époque, les campagnes ne se déroulent pas comme les événements d'aujourd'hui où l'évangéliste élève une prière pour la foule rassemblée. Les évangélistes cherchent à imposer les mains à chaque personne. Et un jour, il se trouvait dans un état de profond harassement et la foule était là avec des centaines de malades. Son corps lui échappait. Il était totalement exténué. C'est alors qu'il fut le témoin d'un prodige. Il toucha un arbre qui se trouvait à quelques mètres et pria que l'onction de Dieu se répande à cet endroit, même pendant qu'il irait se reposer. Il demanda ensuite à la foule de venir avec foi, de toucher cet arbre en croyant en Jésus, capable d'accomplir de grands prodiges. Et un phénomène extraordinaire va se produire ce jour-là. Je peux comprendre le scepticisme de certains devant de tels récits, mais n'oublions jamais que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. N'a-t-il pas guéri à Jérusalem par le moyen de l'ombre de pierre, ou encore à Éphèse par le moyen des mouchoirs
que la population appliquait sur le corps de Paul? John et Jenny opèrent ensemble dans le domaine charismatique. Et face à la grâce que le message du plein évangile libère, leur ministère est rapidement débordé par la venue d'un grand nombre de visiteurs. Les besoins sont immenses. Les malades qui arrivent passent par le devant de la maison et ressortent par la porte de derrière. John prie pour chacun et quand la maladie résiste, il fait appel à Jenny qui abandonne ses fourneaux pour venir rejoindre son mari et opère selon la conduite de l'esprit. Car si John exerce le don des guérisons, Jenny, quant à elle, exerce les dons de révélation avec la parole de connaissance et la parole de sagesse. Alors les miracles sont nombreux. Mais le 22 décembre 1908, soit après quelques mois de présence sur le champ missionnaire, un drame va marquer son ministère, celui de la perte de son épouse. Comme vous pouvez l'imaginer, les divers biographes qui se sont penchés sur cette page sombre de la vie de John Gilek y sont allés de leurs divers commentaires. Négligence du missionnaire à l'égard de sa femme qui se trouvait en mission dans la région du Kalahari lorsqu'elle est décédée, ou encore négligence de Jenny elle-même qui aurait manqué de sagesse en donnant la nourriture à des familles pauvres. Mais peut-être y a-t-il une autre raison que nous ne connaîtrons jamais et que seul Dieu connaît. Finalement, ce n'est pas à nous de juger. La perte de Jenny brise le cœur de John Gilek. Ce chagrin l'accompagnera toute sa vie. L'année suivante, en 1909, il retourne aux États-Unis. Il cherche à mobiliser des envoyés pour l'Afrique du Sud. Cette œuvre sur le sol africain fut extraordinaire. Elle fut accompagnée non seulement de miracles, mais surtout d'une grande moisson et d'un grand nombre d'implantations de nouvelles églises. Gordon Lindsay a commenté cette croissance de cette manière. Cette époque constitua 5 années qui contribuèrent à changer l'histoire de l'Afrique du Sud. Son ministère rivalisa dans bien des aspects à celui de l'Église primitive. Après quelques nouvelles années passées sur le sol sud-africain, John Lake décide de fonder la mission de la foi apostolique. Dans le cadre de son ministère, il contribua à ouvrir 125 congrégations rassemblant des Blancs et 500 rassemblant des Noirs. On estime que ce temps passé sur le champ missionnaire lui aurait permis de conduire à Christ 100 000 personnes, mais aussi de former 1250 prédicateurs et d'implanter 625 églises. En 1912, il retourne aux États-Unis pour prendre un peu de repos. Cette période lui permet de faire connaissance avec celle qui va devenir sa seconde épouse, Florence Switzer, originaire du Milwaukee dans le Wisconsin. Sa famille s'agrandit. Les 5 enfants de cette nouvelle union viennent s'ajouter aux 7 de son premier mariage. Alors qu'il essaie de se refaire une santé, il ne met pas pour autant son ministère entre parenthèses. Il répond à des missions et fait une halte dans la ville de Spokane. C'est alors qu'on lui propose d'ouvrir une chambre de guérison. L'idée lui paraît lumineuse. Pendant 6 mois, il prie pour les malades et connaît l'un des moments les plus forts de son ministère. L'influence du ministère de John Alexander Dowie sur celui de John Gilek fut évidente. À une certaine époque, John Lake avait rempli les fonctions d'ancien dans l'église de Zion, et cette proximité avec l'évangéliste Dowie fut une véritable école de Dieu. Il reçut beaucoup, il apprit beaucoup. Cette expérience, ajoutée à son tempérament déterminé, furent des atouts dans le développement de son ministère. Et c'est à Spokane, dans la ville de l'État de Washington, que John Lake va connaître le climax de son ministère avec une saison de guérison unique dans l'histoire de l'Église. Il développe des chambres de guérison et forme des opérateurs, c'est-à-dire des leaders chargés d'exercer le don de guérir. Dans son enseignement sur les dons, l'apôtre Paul a évoqué les ministères dons, mais aussi divers services comme celui d'exercer le don de guérir. Il forme ces opérateurs en leur communiquant non seulement des bases doctrinales, mais aussi des conseils touchant à la dynamique opérationnelle. On estime que 100 000 personnes auraient expérimenté la guérison divine dans les chambres de guérison au cours d'une période qui dura 5 à 6 ans. Cette saison ressembla de près à celle vécue par John Alexander Dowie dans la ville de Zion. Cette œuvre eut un tel retentissement dans la ville de Spokane que le journal local publiait des pages entières sur les documentations touchant à ces guérisons. John Gilek rassemblait des centaines de lettres de malades guéris, mais aussi de médecins qui constataient les œuvres miraculeuses. Son ministère reçut des milliers de demandes de prière par courrier, mais aussi par le câble et le télégraphe. En mai 1920, John Gilek
décide de venir s'installer à Portland. Il désire mettre en place une structure similaire à celle de Spokane. Très vite, le concept de son ministère porte du fruit. Les résultats ne se font pas attendre. Les âmes sont sauvées, les guérisons et les baptêmes dans le Saint-Esprit sont nombreux. Le dimanche, John G. Lake tient plusieurs services de guérison au Temple maçonnique de Spokane. Ce temple à l'architecture néoclassique fut bâti en 1905 grâce à l'intervention de divers corps de métiers renommés pour leur excellence. Fondé sur des valeurs fraternelles et humanistes véhiculées par l'ordre maçonnique, cet espace était ouvert au public. John G. Lake pense que ce lieu est tout à fait désigné pour aller à la rencontre de ses contemporains afin de leur prêcher l'Évangile et témoigner d'un autre ordre, l'ordre divin, avec ses signes et ses prodiges. En Europe, les évangélistes ont souvent saisi l'opportunité de prêcher l'Évangile dans des salles des fêtes, dans des maisons du peuple ou dans des maisons pour tous. Certains de ces lieux ouverts au public ont été créés à des époques où la société était profondément marquée par des idées humanistes, communistes ou socialistes. Paul n'hésita pas non plus à prêcher l'Évangile dans l'aréopage d'Athènes. Bénéficiant de cet espace pour exercer son ministère, John G. Lake ne thésaurise pas l'argent qu'il collecte lors de ses rassemblements. Il soutient fortement la mission. Une des conversions retentissantes est de toute évidence celle d'un dénommé Gordon Lindsay, qui deviendra par la suite un ministère indépendant dont l'influence deviendra nationale et mondiale au sein de la sphère pentecôtiste. Le frère Lindsay héritera du frère Lake cette faculté de créer la foi chez l'auditeur. Gordon Lindsay expérimenta lui-même la guérison divine et de façon tout à fait insolite. Victime d'une grave intoxication alimentaire, le frère Lake pria pour lui, mais sans résultat. L'évangéliste John G. Lake porta à l'épouse du frère Lindsay les imprimés des précédentes études qu'il avait faites pour qu'il puisse les relire. Et c'est alors que la foi jaillit dans son cœur et qu'il fut instantanément guéri. Mais c'est à cette époque, alors qu'il exerce le ministère à Portland, qu'il montre quelques signes de faiblesse au plan physique. À Houston, alors qu'il contribue au développement d'une nouvelle église, il est freiné dans son élan, contraint de se rendre auprès de son fils qui a été victime d'un grave accident. Il ne retournera pas à Houston, mais pendant quelque temps, il va exercer le ministère dans quelques églises californiennes. Mais il n'a plus le même impact. La dernière période de sa vie est marquée par l'œuvre de berger dans les villes de Portland et Spokane. En 1935, le jour de la fête du travail, lui et sa femme participent à un pique-nique organisé par le département de l'école du dimanche. En fin de journée, il rentre chez lui très fatigué. Alors qu'un prédicateur a été invité pour assurer la prédication du soir, son épouse lui conseille de rester à la maison et de se reposer. Elle le laissa à la maison et se rendit à l'église pour écouter le prédicateur. Mais quand elle rentra chez elle, après le service, elle retrouva son mari victime d'une attaque. Il demeura dans cet état pendant 2 semaines, jusqu'au 16 septembre 1935, où il s'éteignit et entra dans la joie de son maître. John G. Lake aura laissé une empreinte unique dans le domaine de la pratique de la guérison divine. Il équipa véritablement l'Église. Si nous considérons des ministères comme Wigglesworth ou Catherine Kuhlman, nous constatons que ce ministère n'opéra qu'avec eux. Alors que, pour ce qui concerne le frère Lake, il veilla à former les forces vives du corps de Christ. En ce sens, l'héritage de John G. Lake fut exceptionnel. Le ministère de Frank Eliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ses livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.
sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a